Bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Hey, you know what? Les nouveaux chemins s'interrogent tous les jours sur l'origine de la loi humaine en compagnie de Tristan Grenassia, Géraldine Mosna-Savoie, Marianne Chassor, remplacée cette semaine par Kéran Gessel, Antoine Ravon et Colomba Grossi. À la réalisation équitable cette semaine, Michel-Ange Vinti. À la lecture descendue du ciel, Georges Claes, avec aujourd'hui à la prise de son le très haut Jean Frédérix. 10h51, c'est l'heure à laquelle vous retrouverez Géraldine Mosna-Savoie pour ses 2 minutes papillons. Géraldine qui vous donnera envie de lire aujourd'hui le dernier livre de Jean-Marie Schaeffer, L'expérience esthétique, un livre qui paraît aujourd'hui même chez Gallimard. Le Coran, 3e temps, toujours en partenariat avec Philosophie Magazine qui fait paraître ce mois-ci un hors-série consacré tout entier au Coran. Alors après Youssef Sédik, qui lundi nous a conté la naissance du livre et guidé dans ses versets parfois contradictoires, après Éric Geoffroy qui vous a initié hier au soufisme, c'est-à-dire à la dimension mystique du Coran, et avant Rémi Brague et Ali Ben Maklouf qui demain se demanderont si ce texte est ou non intolérant, c'est une lecture juridique que nous vous proposons aujourd'hui, à partir notamment du terme de charia, un terme souvent mal compris car mal défini, voire mal traduit, ce qui nous conduira à réfléchir sur l'origine de la justice et des rapports entre loi divine et loi humaine. Une discussion en compagnie du directeur d'études à l'école pratique des hautes études, Hossein Benkera. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes l'auteur de L'amour de la loi, un livre publié aux éditions PUF en 97, malheureusement épuisé. Un autre ouvrage que vous avez écrit, Islam et interdits alimentaires, juguler l'animalité, toujours au PUF. Et puis plus récemment, La famille en islam, d'après les sources arabes, un collectif, publié aux Indes savantes en 2013. Alors le terme de charia n'apparaît qu'une seule fois dans le Coran, Hossein Benkera. C'est à la sourate 45, le vers 18 que je lis. Nous t'avons ensuite placé sur une voie procédant de l'ordre. Suis-la donc et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent rien. Charia signifie donc voie, V-O-I-E. Oui, charia veut dire chemin. C'est un terme pour dire. D'ailleurs, en arabe moderne, le shari' c'est la rue, tout simplement. Alors, dans le Coran, effectivement, le terme charia n'apparaît qu'une seule fois, mais ça ne joue pas. Ce verset ne joue pas du tout un rôle important. D'ailleurs, je vais vous narrer une anecdote, c'est tout à fait récent. J'ai demandé à mes étudiants à l'école pratique des hautes études si le terme charia apparaissait dans le Coran. Beaucoup d'entre eux connaissent par cœur le Coran, ont reçu une formation coranique très très jeune. Et je recours souvent à eux pour avoir le texte d'un verset. Alors, beaucoup l'ignoraient. Et donc, ils m'ont cité un autre verset qui est beaucoup plus connu, mais dans lequel le mot charia n'apparaît pas. C'est un mot qui est considéré comme un synonyme. Donc, ce verset ne joue pas vraiment un rôle fondamental. Et je dirais même que les exégètes, les théologiens et les juristes musulmans n'ont pas besoin à la limite, il n'y aurait pas d'occurrence de charia dans le Coran, ça ne changerait rien. Et pourtant, quand on parle de charia, on y entend, ou on y met, selon qui le prononce, une dimension normative. La charia, c'est devenu quand même la voie à suivre. Oui, certainement, parce que alors la particularité de la conception islamique de la loi, c'est que la loi est une voie pour obtenir le salut. Chose qu'on ne doit jamais oublier. C'est-à-dire que la relation de la créature, de l'homme à Dieu, est une relation à une autorité supérieure qui lui indique le bon chemin à suivre. À lui maintenant de suivre ou non le bon chemin pour obtenir la récompense. Vous voyez ? Donc, effectivement, il y a une dimension normative, mais il ne faut pas entendre la dimension normative au sens où on entend la loi dans les sociétés occidentales modernes, qui est une loi réservée
au domaine mondain seulement, au monde, à l'ici-bas, hein, à la vie terrestre. Tandis que la charia, c'est la voie qui permet d'obtenir le salut dans l'autre monde. C'est ça la particularité. Donc ça a une valeur morale davantage que juridique. Ça a surtout une valeur religieuse. Ça a une valeur religieuse, c'est-à-dire que la loi, c'est fondamental de respecter la loi, d'obéir à Dieu. C'est très important de définir l'islam comme obéissance à Dieu. Hein. Vous connaissez. Quand on lit le Coran, il y a un verset qui est très connu dans la sourate 5 et qui apparaît dans une autre sourate dont je ne me souviens plus, qui commence par obéissez à Dieu. C'est la sourate 24, l'autre que vous citez, et je vous propose qu'on l'écoute tout de suite et on la commentera ensuite. Sourate 24, 54, 56. Dit, obéissez à Dieu, obéissez aux prophètes. S'ils se détournent, le prophète n'est alors responsable que de ce dont il est chargé, et vous n'êtes responsable que de ce dont vous êtes chargé. Si vous lui obéissez, vous serez bien dirigé. Il incombe seulement au prophète de transmettre en toute clarté ses messages. Dieu a promis à ceux d'entre vous qui croient et qui accomplissent des œuvres bonnes d'en faire ses lieutenants sur la terre, comme il le fit pour ceux qui vécurent avant eux. Il leur a promis aussi d'établir fermement leur religion qu'il lui a plu de leur donner, et de changer ensuite leur inquiétude en sécurité. Ils m'adoreront, et ils ne m'associeront rien. Ceux qui après cela seront incrédules, voilà les pervers. Acquittez-vous de la prière, faites l'aumône, obéissez aux prophètes. Peut-être vous sera-t-il fait miséricorde. Aussi, une Benkera, on entend cette insistance sur l'obéissance que l'homme doit à Dieu. Est-ce que ça veut dire que donc le Coran serait un livre qui prescrit une pure obéissance à la loi divine? Alors, non, je n'irai pas jusque-là, parce qu'il faudrait quand même apporter une précision. C'est que si le Coran appelle à une obéissance à Dieu, une obéissance stricte, pour autant, quand on examine le Coran, il n'y a pas réellement de corpus normatif dans le Coran. Voilà. Il n'y a pas un corpus normatif constitué. Hein. Donc, c'est l'idée selon laquelle la charia, donc ce qu'on traduit habituellement par loi islamique, la loi islamique, serait contenue dans le Coran, est une idée qui est, disons-le, fausse. Elle est inexacte, puisque sur les 6000 et quelques versets qu'il y a dans le Coran, il n'y en a environ que 500, entre 500 et 700, qui ont un contenu normatif et qui, par ailleurs, souvent se répètent, parfois se contredisent ou s'opposent, ou bien encore sont très très imprécis. Vous savez que le nombre de prières que doit effectuer un musulman dans la journée, les fameuses 5 prières, vous pouvez toujours chercher dans le Coran, vous n'en trouverez jamais, vous ne trouverez nulle part dans le Coran qu'il ait fait état de 5 prières. Les 5 prières en question sont définies par un hadith. Hein. Le hadith joue un rôle bien plus important. Alors peut-être définissons ce qu'est le hadith, puisque c'est un texte différent que du Coran, justement. Voilà, oui. Alors le hadith, c'est généralement un texte en relation avec le prophète, hein, soit qui rapporte des propos du prophète, soit qui décrit une situation à laquelle est associé le prophète, soit c'est un récit qui concerne une partie de la vie du prophète. Je ne sais pas, par exemple une bataille, par exemple une polémique qu'il a eue avec des Mécois ou des choses comme ça, ou une discussion qu'il a eue avec des compagnons. Alors, ceci pour les sunnites généralement. Pour les chiites, on rajoute les textes attribués aux imams chiites. Voilà. C'est ça un hadith. Et donc le hadith joue un rôle tout à fait majeur non seulement dans la définition de la loi, mais dans l'histoire de l'islam en tant que tel. Mais bon, comme le hadith est beaucoup plus controversé en islam même,
Voilà, c'est ça qui est intéressant, parce que le Coran relate la parole de Dieu telle qu'elle a été révélée au prophète. Les hadiths relatent la vie du prophète et c'est Alors, dit, ses paroles. Il y a une petite nuance. Ouais. Il y a une petite nuance. C'est-à-dire que les sunnites, s'agissant des sunnites, Voilà. les sunnites établissent un lien entre hadith et ce qu'ils appellent sunna. La sunna, c'est le modèle, l'idéal que représente le prophète, la conduite idéale du prophète. Ah. Donc, en tant que tel, la sunna n'est accessible qu'à travers le hadith. Pour autant que le hadith soit considéré comme authentique. Ah. On est bien d'accord là-dessus. Hein, il faut qu'il soit authentique. Bah, j'espère. Donc, s'il est authentique, on peut trouver dans le hadith la conduite du prophète qui est érigée en idéal à imiter par les croyants. Mais les sunnites ajoutent que dès lors qu'il est authentique, le hadith, il n'est pas un texte ordinaire, c'est aussi une révélation. Il a le statut de révélation. Hein. Donc, vous avez deux types de révélations, en fait, en islam sunnite. Vous avez la révélation du Coran et vous avez la révélation de la sunna. La sunna est autant révélation que le Coran. Hein. Et le droit, la charia, trouve sa source dans la sunna, dans les Alors, hadiths? Parce que si c'est le cas, c'est là où ça pose un problème, puisque vous-même vous interrogez sur l'authenticité de ce texte, sur la liberté d'interprétation. C'est une source sacrément, instable pour édicter des normes juridiques à partir d'elle. Eh ben justement, c'est cela la particularité de la. Alors, ce qu'il faut d'abord indiquer, je tiens quand même à indiquer cette idée, c'est que la loi islamique ne découle pas sui generis du Coran. Hein. C'est-à-dire que sans doute, je dis bien sans doute, hein, nous ne connaissons pas beaucoup de choses sur les milieux dans lesquels est apparu, s'est constitué le Coran, hein, en tant que texte définitif. Hein. Alors, au départ, il n'y a pas une véritable volonté de fonder une religion centrée sur la loi. Peut-être centrée sur l'obéissance à Dieu, mais pas centrée sur la loi. Cette volonté d'édifier une religion fondée sur la loi a été élaborée tardivement. Parce que quand apparaît l'idée selon laquelle le Coran contiendrait la loi islamique, la charia, ça apparaît au IXe siècle. C'est une idée qui n'apparaît qu'au IXe siècle. Parce que quand on examine ce que je fais tout le temps, quand on examine les textes juridiques anciens, ceux par exemple qu'on peut dater du 8e siècle, ils contiennent très peu de citations de textes coraniques, voire même pas du tout de citations de versets coraniques. Hein. On trouve des chapitres entiers qui sont dénués de toute citation coranique, ce qui est quand même tout à fait troublant. C'est parce que si le Coran était la source de la loi islamique, il devrait être cité comme il le sera par la suite. Par la suite, dans les traités juridiques, le Coran est cité à tous les endroits. Hein, soit comme argument, soit juste comme, je dirais pas décoration, mais pour un effet rhétorique. Hein. Alors que dans les textes anciens du 8e siècle, il est rarement cité, alors qu'il devrait être parfois cité. Par ailleurs, ce qu'on remarque, c'est que ce qu'on ne savait pas bien il y a quelques années, mais qu'on sait maintenant grâce à des textes qui ont été édités, quand on examine ces textes anciens, ce dont on se rend compte, c'est que les idées qui sont défendues par les premières autorités de l'islam en matière de normes, eh bien, sont très différentes de la lettre du Coran. Ils ne défendent pas, je vous parle d'autorités du début du 8e siècle, c'est-à-dire quelque chose comme 70 ans après la disparition du prophète. Hein. Seulement 70 ans. Je ne parle pas d'auteurs qui ont vécu 2 siècles après la mort du prophète. Je vous parle de personnages qui ont vécu 70 ans. Eh bien, ils défendent des idées qui sont tout à fait différentes de celles qui sont parfois contenues dans le Coran. Tout en se disant islamique, tout en se réclamant du texte sacré. Oui, tout en se réclamant de l'islam. Ce qui peut vouloir dire, ça a donné lieu à beaucoup de discussions. Alors, il y a 2 possibilités. Ou bien le Coran, en tant que texte, n'était pas constitué, hein, la Vulgate n'avait pas été fixée encore, donc on ne pouvait pas s'y référer, ce qui n'est pas forcément la seule éventualité, parce qu'il existe une seconde éventualité, c'est que la Vulgate existait, mais qu'on ne s'en servait pas comme source de normes. Hein. C'est pas parce qu'un texte existe
qu'on peut l'utiliser comme source de normes. Vous comprenez? Il faut d'abord élaborer l'idée selon laquelle ce texte doit constituer la source de normes. Et ça, ce sont les juristes du 9e siècle qui vont l'élaborer. Ils vont dire, il y a 4 sources ou 5 ou 6 sources de normes. La première, c'est le Coran. Pourquoi? Parce que le Coran, c'est la parole de Dieu. Hein? Et donc, par conséquent, il faut s'appuyer sur ce que dit Dieu. Mais est-ce que c'était pas une façon aussi pour les juristes de l'époque de s'adapter au statut, disons, politique qu'a très rapidement eu l'islam, qui est devenu une religion quasiment d'État. Et donc, à partir du moment où l'État lui-même se revendique de l'islam, le droit ne peut pas se statuer de manière indépendante au texte. Écoutez, je ne sais pas, je pense que les juristes, au contraire, ont mené une affaire tout à fait autonome par rapport au pouvoir en place. Je dirais même qu'ils ont mené leur affaire en opposition avec le pouvoir en place. Hein. Ils se sont constitués au IXe siècle. Au IXe siècle, quand les juristes disent, d'ailleurs c'est assez compliqué, c'est pas une démarche simple de dire que le Coran contient, parce qu'on vient de le dire, voilà. Il n'y a pas beaucoup de choses dans le Coran. Mais en fait, ce que les juristes juridiquement parlant, ouais. Ce que les juristes ont dit, c'est que le Coran contient des indices, le terme qu'ils utilisent, le Coran contient des indices pour élaborer la loi. Savez-vous, par exemple, que la loi successorale islamique, la loi successorale est détaillée dans un texte coranique, dans un verset coranique, dans la sourate 4, au début de la sourate 4. Eh bien, quand vous examinez la loi successorale telle qu'elle a été définie par les juristes, elle est relativement différente de l'énoncé du texte coranique. Par exemple, le texte coranique, ça a frappé les juristes, ça les a un peu décontenancés. Le texte coranique ne fait pas mention des grands-parents. Bon, il faudra s'interroger pour savoir pourquoi le texte coranique... Le Coran lui-même fait rarement mention des grands-parents. Je crois qu'il y a 1 ou 2 occurrences, c'est tout, des grands-parents. Alors, mais s'agissant de la loi successorale, il ne mentionne pas les grands-parents comme des héritiers potentiels. Il mentionne le père, la mère, l'épouse ou l'époux et les enfants. Point à la ligne. C'est tout ce qu'il mentionne, le texte coranique. Alors, les juristes se sont posé la question, mais vous comprendrez qu'ils se posent la question à partir d'une réalité sociale et anthropologique qu'ils vivent. C'est-à-dire que dans leur société, les grands-parents sont forcément des héritiers. Et les oncles également, etc., etc. À partir de cette conception-là, ils lisent le texte coranique. Et ne voyant pas les grands-parents, eh bien, ils vont trouver des hadiths, les fameux hadiths, qui parlent effectivement du grand-père et de la grand-mère, et des oncles, etc., etc. Donc, ils vont reformuler la loi successorale, mais ce n'est pas conforme au texte coranique. Quelqu'un qui voudrait être conforme au texte coranique devra s'en tenir à ce qui est indiqué dans le texte coranique. Oui, mais la question, Sine Benkera, est de savoir, souhaitons-nous vraiment, est-il souhaitable qu'un État qui se revendique de l'islam applique le Coran en tant que texte juridique, c'est-à-dire, voyez, c'est pas ce que je voulais dire. Non, je me doute bien, mais la question est vraiment intéressante parce que c'est ça, c'est en fait la question de l'émission aussi aujourd'hui, c'est dans quelle mesure la dimension juridique ou non de ce texte qu'est le Coran peut être conçue et mise en œuvre comme étant comme norme juridique d'un État, c'est-à-dire est-ce que le Coran peut faire la loi dans un État? Quand vous associez charia et État, il y a une contradiction. Pourquoi? Parce que l'État suppose le pouvoir d'édicter la loi. Hein, c'est bien ça. Sinon, il n'y a pas d'État. Hein. Si on parle d'État au sens strict, hein, l'État a seul le pouvoir d'édicter la loi. Or, en islam, il n'en a pas été ainsi. C'est pour cela qu'il est faux, au sens rigoureux du mot, de parler d'État en islam. Il n'y a pas d'État en islam. Il y a des pouvoirs, de fait. Les juristes acceptent ces pouvoirs de fait pourvu que ces pouvoirs mettent en application la loi que eux déterminent, circonscrivent. Vous comprenez? Donc, ce que les juristes disent, c'est que les hommes sont ainsi faits, qui se battent pour le pouvoir, qui cherchent à constituer des dynasties,
hein, et donc il les laisse se disputer pour le pouvoir, mais la seule chose qu'il demande à ceux qui accèdent au pouvoir, par tous les moyens, y compris par la violence la plus terrible, eh bien, ils leur disent d'appliquer la loi que Dieu a édictée. Donc là, vous parlez des juristes de l'islam. Oui, bien sûr. Voilà, mais est-ce que c'est là où ça peut poser un problème, c'est que pour que justice il puisse y avoir au sein d'un pays, si on peut pas parler d'État, est-ce que cette justice ne devrait pas être aussi indépendante, pas forcément religieuse? Alors, parce que là, du coup, c'est la question de l'applicabilité d'une loi dite divine au sein d'un ensemble humain. Oui, vous parlez par rapport à la situation contemporaine plutôt. Hein. Notamment. Oui, par rapport à la situation contemporaine, c'est-à-dire des sociétés dans lesquelles il y a des entités qu'on désigne par le mot État. Hein. Alors, par exemple, voilà, puisque vous parlez de l'actualité, si on prend l'exemple de la révolution tunisienne, quand il y a eu le projet de constitution tunisienne en 2012, on s'est posé la question de savoir s'il fallait faire entrer la charia ou non dans cette constitution. Oui, mais le problème qui se pose dans les sociétés musulmanes contemporaines, c'est que tout de même, la majorité de la population est attachée à l'islam, est attachée de manière confuse à la norme islamique. Alors le problème qui s'oppose, c'est est-ce qu'il faut, mais ça c'est un problème depuis le 19e siècle ou bien le début du 20e siècle, est-ce qu'il faut imposer par en haut un changement? C'était l'exemple, le modèle turc, Atatürk, imposant un changement autoritaire. Ou alors est-ce qu'il faut essayer d'impulser un changement par le bas? Et alors là, nous sommes pris dans un terrible paradoxe. Et en fait, si on prend l'exemple d'Atatürk, il a échoué, puisque le modèle qu'il a voulu imposer, finalement, n'a pas tenu la route, et qu'on voit que ce sont ses adversaires qui ont repris le pouvoir. Il en est de même en Iran, d'ailleurs. Vous citez l'exemple de l'Iran, je vous propose qu'on écoute un extrait tout de suite. C'est une lecture d'un texte de Foucault qui commente la révolution iranienne en 79. Écoutez. Michel Foucault. Quel sens pour les hommes qui habitent ce pays à rechercher au prix même de leur vie cette chose dont nous avons, nous autres, oublié la possibilité depuis la Renaissance et les grandes crises du christianisme. Une spiritualité politique. J'entends déjà des Français qui rient, mais je sais qu'ils ont tort. Pour que cela soit psychologiquement supportable, les gens faisaient la fête, à l'abri des regards. Les fêtes étaient souvent bien arrosées. L'alcool étant naturellement interdit, mon oncle était devenu le pourvoyeur en vin de la famille. Il s'était aménagé un véritable laboratoire de vinification dans sa cave. Madame Nasrine, qui était également la femme de ménage de mon oncle, l'aidait à presser le raisin. Que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne. Aller à ces fêtes n'était pas sans danger. Mais c'était le seul petit espace de liberté qu'il nous restait. Allez, descends. Papier d'identité, carte grise, permis de conduire. Ok. Approche-toi. Souffle. T'as bu? Non, pas du tout. Tu te fous de moi? Ça se voit à ta cravate, espèce de sale ordure occidentalisée. Ça suffit, petit. Ça fait 20 ans que je travaille pour ce pays et tu oses me parler comme ça? Pardonnez-le. La ferme. Écoutez, je pourrais être votre mère. Quel âge avez-vous? 15 ans? 16 ans? Ma fille en a 13. Heureusement pour toi qu'il y a ta femme, sinon tu serais déjà en enfer. France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, Adèle Van Rett. Alors, Ossine Benkera, on vient d'entendre donc l'interprétation d'un texte de Foucault commentant la révolution iranienne et suivi d'un extrait de Persépolis. Vous l'aurez reconnu, le film de Marjane Satrapi qui met en scène la jeunesse de la réalisatrice en Iran au moment justement du régime de Khomeini. Est-ce qu'il faut y voir dans cette théocratie chiite qu'a voulu instaurer Khomeini, s'instituant lui-même en tant que chef spirituel suprême d'une république islamique, une utilisation, disons,
erroné ou outrancière du Coran dans son aspect juridique. Est-ce que c'est la preuve de cela, ou est-ce que ce qui est en jeu, c'est finalement, comme l'aurait dit Foucault, une dimension davantage politique que religieuse qui a souligné? Écoutez, l'histoire du chiisme est assez compliquée. Je ne dirais pas que Khomeini a voulu utiliser le Coran dans la perspective d'instaurer une théocratie islamique, mais disons que si vous voulez, depuis le XVIe siècle, ou même un peu avant, le chiisme imamite, celui qui domine en Iran et dans le monde arabe, évolue vers une voie qui tend à donner l'essentiel de l'autorité aux juristes, aux oulémas. Hein. Et non pas aux imams. C'est-à-dire que l'imam est absent. Vous savez, la théorie de l'imam absent, l'imam caché. Hein. Et donc, il est attendu. Il doit venir à un moment ou à un autre. En attendant, qui doit exercer l'autorité? Ça, c'est pour les chiites. Hein. Ça, c'est pour les chiites, oui. Et donc, les théologiens chiites ont été obligés de trouver une formule de compromis qui ressemble à celle qu'avaient trouvée les sunnites avant eux, à savoir qu'on va donner l'autorité aux oulémas, aux interprètes de la loi, aux interprètes des écrits. Alors, il n'y a pas que le Coran. Le hadith chiite joue un rôle considérable. Alors, malheureusement, le hadith chiite est très très peu connu, hormis quelques cercles de spécialistes, mais vous avez un nombre de textes, je ne sais pas, peut-être 50 000 textes ou plus attribués aux imams qui jouent un rôle tout à fait fondamental pour la définition de la religion. Donc, de ce point de vue-là, il y a une logique, si vous voulez, qu'on aboutisse à la wilayat al-faqih définie par Khomeini. Il y a une logique qui est inscrite depuis le XVIe siècle dans le processus d'évolution du chiisme imamite qui tend à donner toute l'autorité aux juristes dits mujtahidoun. Ensuite, on appelle ça en termes techniques marja' taqlid. Marja' taqlid veut dire référence à imiter. Hein, référence absolue à imiter. Alors les marja' taqlid à une époque sont un peu pas plus d'une dizaine. Hein. Donc il y a 10 personnes qui gouvernent la communauté chiite, vous voyez. Ce qui n'est pas le cas dans le sunnisme. Dans le sunnisme, cette notion est relativement absente. Enfin, elle est utilisée parfois par les wahhabites, mais pas dans ce sens-là. Donc, si vous voulez, la voie chiite est légèrement différente de la voie sunnite, même s'il y a une communauté, un air de famille entre les deux sur ce plan-là. Hein. Mais le problème est que l'exemple que nous venons de prendre avec Khomeini notamment prête le flanc aux critiques adressées à l'islam et notamment au fait que la dimension juridique du texte, alors pas tant le Coran que les hadiths sans doute, ne serait pas compatible avec la mise en œuvre d'un État. Déjà, vous avez dit qu'il n'y avait pas vraiment d'État et qui plus est démocratique, puisqu'on l'a entendu, il est question d'obéissance, d'imitation d'un homme. Voilà. Que répondez-vous à cela? Écoutez, ce que je réponds, je vais pas répondre au nom de Khomeini. Ah non, certainement pas. Au contraire, je vous demande de faire l'inverse. De mettre au clair cette soi-disant incompatibilité entre l'islam et l'État juridique. Alors, c'est ça le défi, si vous voulez. Le défi qui est auquel sont confrontés les musulmans, qu'ils soient chiites ou sunnites, c'est peut-on édifier un État moderne en conservant la norme islamique? C'est un défi. Et, il faut le dire, personne jusqu'ici n'a réussi à trouver la solution. Alors, le modèle Khomeini est une tentative de résoudre le conflit, puisque on a l'adoption des formes institutionnelles modernes, occidentales, avec cette théorie du wilayat al-faqih, c'est-à-dire que en vérité, c'est le guide, ce qu'on appelle en français le guide de la révolution, c'est lui qui a le pouvoir suprême, qui a le pouvoir suprême. Vous savez, le modèle saoudien n'est pas très très différent du modèle iranien, à part qu'il s'agit d'un sultanat, pour ne pas dire monarchie, ce qui est un terme tout à fait inadapté. Alors, vous avez en Arabie Saoudite, vous avez d'un côté la famille
des Saouds, hein, qui détient le pouvoir séculier, hein, le pouvoir sur les choses, si vous voulez. Et puis vous avez de l'autre côté les oulémas qui ont le pouvoir sur la loi. Mais il y a une partie du domaine réglementaire et normatif qui échappe aux oulémas, c'est tout ce qui n'a pas été prévu par la charia. Par exemple, tout ce qui rentre, tout ce qui concerne l'exploitation du pétrole, enfin, la technique commerciale, etc., etc., tout ça échappe totalement aux oulémas. Les oulémas conservent principalement le pouvoir, ce qu'en français on appelle le droit des personnes, c'est-à-dire la filiation, l'héritage, etc., puis le droit pénal principalement, hein, sans oublier bien sûr tout ce qui concerne le rituel. Mais principalement, c'est le droit pénal et le droit des personnes, avec quelques petits éléments sur le commerce, bon, mais qui sont tout à fait anecdotiques. C'est des choses du genre, on ne peut pas vendre de vin ou des choses prohibées, enfin, voilà. Donc, mais on a un modèle qui est assez semblable, puisqu'on a deux pouvoirs qui sont non pas en compétition, mais l'un contrôlant l'autre. Hein. Et il faut dire que quand même, il y a une prééminence du pouvoir des oulémas au moins sur le plan de l'autorité, je veux dire, une prééminence, pas sur le plan matériel. La question qui se pose est celle de l'intermédiaire, sans doute, et du représentant d'une justice humaine ou d'une justice divine. Et c'est une question qui se pose dans toutes les religions, dans toutes les sociétés. On était en Arabie Saoudite et je vous propose qu'on passe bien loin, de l'autre côté de la planète, aux États-Unis. Vous allez comprendre pourquoi. J'aimerais comprendre ce qu'est la justice. Vaste question. Je sais, oui. Il y a notre justice, celle que les hommes se créent. On la fonde sur des choses telles que les 10 commandements. Mais on peut les interpréter de millions de façons. Tu ne tueras point me paraît assez clair. Vous croyez ça? Si nous n'avions pas tué, d'autres tueraient à notre place. On tue abondamment dans la Bible. Le roi David était un guerrier. Comment vous conciliez ça avec les lois que Dieu a données à Moïse? Ces lois-là aussi sont sujettes à interprétation. Il y a 2 lois qu'il faut se rappeler plus que les autres. Il nous dit d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. On ne peut pas aimer les personnes qu'on tue. Bah, bien sûr que si. Et on doit aimer ceux qui essaient de nous tuer, nous. Jésus aimait les Romains. Père, pardonne-leur, a-t-il dit, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, pourquoi ne s'est-il pas battu? Pourquoi a-t-il accepté d'être sacrifié? Je me pose cette question régulièrement. Je comprends le Dieu de l'Ancien Testament dont la puissance est absolue et qui règne grâce à la peur, mais lui... Les mortels que nous sommes n'ont pas accès à la puissance absolue, sauf ceux qui en font les frais. France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h34. C'est le 3e temps de notre série d'émissions consacrée au Coran, en partenariat avec Philosophie Magazine qui publie ce mois-ci un hors-série spécial Coran, dans lequel vous trouverez notamment certains de nos contributeurs de cette semaine. Et aujourd'hui, nous parlons de la dimension juridique de ce texte en compagnie d'Hossein Benkera, qui est l'auteur de L'amour de la loi, un livre malheureusement épuisé paru au PUF en 97, ainsi que plus récemment La famille en islam, d'après les sources arabes, un collectif publié aux Indes savantes.
C'était un extrait de la série House of Cards que nous avons entendu, qui met en scène ce président américain, Kevin Spacey, en tout cas dans la saison 3, j'espère ne rien spoiler pour ceux des auditeurs qui n'en sont pas encore là, la saison 4, pardon, qui s'interroge quant à la justice de l'homme par rapport à la justice divine après avoir commis un acte qui a conduit au meurtre de quelqu'un, la mort de quelqu'un. Il demande à cet homme d'église ce qu'est vraiment la justice et celui-ci lui répond par les différences d'interprétation. Ce qui m'intéresse ici, c'est de savoir qu'ici, cette personne, c'est un président américain, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre, peut s'adresser à un représentant de la religion. Il y a quelqu'un qui peut lui dire, bah voilà, le texte divin dit ceci, dit cela, la justice c'est peut-être plus compliqué que ce qu'il m'y paraît, mais je vous renvoie au texte. Il y a un représentant. Et vous avez dit à plusieurs reprises que peut-être justement que selon les courants sunnites, chiites, que la question du représentant n'était pas résolue de la même façon et que en plus les juristes eux-mêmes étaient indépendants par rapport à la soi-disant justice religieuse. Alors comment s'en sort-on en islam par rapport à cette question-là? C'est une particularité, si vous voulez. L'institution judiciaire s'est constituée très tôt comme une émanation du pouvoir califal. Le calife, dès les origines, a eu le pouvoir de désigner les juges qui rendaient la justice en son nom. Pourquoi? Parce que pendant très longtemps, les juristes, en tant que corps constitué, en tant que source d'autorité, en fait, étaient absents. Ils sont apparus, selon moi, seulement au 8e siècle et ils n'ont réussi à s'imposer que vers le 9e siècle, en réalité. Donc, mais comme par la suite, ils ont été prédominants, si vous voulez, ils ont réécrit toute l'histoire des origines de l'islam, si vous voulez, dans la perspective de leur victoire, en montrant qu'ils étaient présents dès les origines et que leurs interprétations étaient dominantes dès les origines. Vous comprenez? Mais donc il faut essayer de se débarrasser de ce récit qui nous a été imposé par les oulémas, qui sont essentiellement des juristes, théologiens également, mais qui sont essentiellement des juristes. Alors, vous avez d'une part une institution judiciaire qui est liée au calife, et puis vous avez les juristes qui se constituent à part comme des individualités, n'ayant pas de relation directe avec le pouvoir califal, souvent en opposition avec le pouvoir califal, et qui arrivent tardivement à imposer que nul ne peut être juge s'il n'a été intronisé par eux, c'est-à-dire que s'il n'est pas passé par leurs écoles, les fameuses madrasas. Alors, par conséquent, si vous voulez, ça explique, mais pas seulement, en partie, le fait que la préoccupation des juristes, c'est pas la justice. Ce qui est quand même paradoxal. Alors, effectivement, on peut faire une comparaison, parce qu'en réalité, dans la tradition occidentale, la préoccupation de la justice ne vient pas tant des livres sacrés que de la tradition romaine. C'est un héritage de la pensée romaine et de la pensée grecque. Aristote, l'éthique à Nicomaque, où la question de la justice est amplement discutée. Dans la philosophie islamique, la question de la justice apparaît. Mais bon, c'est la tradition philosophique que les philosophes musulmans reprennent. Mais les juristes ignorent cette tradition, même s'ils peuvent de temps en temps y faire référence. J'ai trouvé quand même une référence à la question de la justice chez un juriste musulman, mais un juriste très très marginal. Donc c'est un andalou qui n'appartient à aucune école juridique dominante, etc. Et qui parle de la justice. Mais la plupart des autres juristes, pour eux, la justice n'est pas un problème. Pourquoi? C'est très simple. Si la loi de Dieu, si la loi est celle qu'a édictée Dieu, elle ne peut être que juste. Vous comprenez? Ah bah oui, je comprends, mais c'est pas le problème de la justice. Donc c'est pas du tout une justice humaine, ce sont des juristes qui sont les porte-parole de la justice divine. Voilà, c'est ça. La justice humaine, la justice dans la tradition philosophique a été construite sur une base rationnelle. C'est un processus rationnel, c'est une construction rationnelle. Or, la loi édictée par Dieu n'a rien à voir avec une construction rationnelle. C'est lui qui édicte sa loi et c'est lui qui sait, qui connaît le fin mot de l'affaire, si je puis dire. Donc il connaît la fin du roman ou du film. Il sait pourquoi il fait ce qu'il fait. Donc, si vous voulez,
il ne peut pas y avoir de rationalité humaine. Enfin, c'est inaccessible à la rationalité humaine. Donc, les juristes disent, nous sommes obligés de tenir compte, je vais encore vous surprendre peut-être, nous sommes obligés de tenir compte de ce que dit Dieu dans les différents textes qu'il nous envoie, les différents messages qu'il nous envoie. À partir de là, nous allons essayer de reconstruire la loi islamique, mais la version que chacun de nous va donner n'est que probable. Nous n'avons pas la certitude que c'est réellement la loi islamique édictée par Dieu. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que il y a une probabilité. C'est pour ça qu'il y a plusieurs versions de la loi islamique. Il y a plusieurs interprétations. Dès lors qu'on est classé mujtahid, c'est-à-dire c'est le juriste qui va statuer sur le cas. Le mujtahid, c'est celui qui est capable de traiter des cas nouveaux. C'est la jurisprudence. Voilà. Donc, le mujtahid, c'est celui qui est capable de dire la loi. Mais il n'est pas certain que ce qu'il dit correspond à la vérité, puisque la vérité, elle appartient à Dieu. Mais c'est peut-être ça le problème, si j'ose dire. Enfin, ce qui est surprenant, c'est le fait d'associer justice à vérité. C'est-à-dire que pour justice, il y est souvent... la justice est une norme certainement arbitraire, constituée par les humains pour permettre de vivre ensemble dans une même société. Dès lors que la notion de vérité, qui plus est divine, est associée à la justice, alors là on parle d'une justice qui est complètement différente et qui n'a pas grand-chose à voir avec la conception qu'on a de la justice en Occident, dans un Occident laïque. Bien sûr, mais retenez quand même que les juristes ne disent pas que la description qu'ils font de la loi et donne la véritable loi, la vraie loi. Probabilité. C'est une probabilité seulement. Hein. C'est une probabilité. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas réellement, on ne peut pas parler réellement de dogme en matière juridique. On ne peut pas parler réellement de dogme en matière juridique. Pourquoi ? Parce que tout est sujet à controverse et à discussion. Hein. Et on ne peut pas, par exemple, autant on peut, selon les juristes théologiens, autant on peut combattre quelqu'un pour des raisons théologiques, par exemple s'il avance que Dieu a un fils ou s'il avance que Dieu a un visage ou des choses comme ça, hein, qui sont considérées comme des hérésies, autant on ne peut pas combattre quelqu'un qui défend une position juridique différente. C'est-à-dire qui considère que, bon, au lieu d'agir de façon, il faut agir d'une autre façon. ابنك بيشتغل ايه؟ طول النهار ملطوع على ناصية الشارع واللي يقول له يا صايع واللي يقول طب ليه ما بيدورش على شغل؟ ما تشوف له شغلانه انت احنا قلنا لا ما انت واصل مع اللي فوق. C'est en assassinant des innocents qu'on devient quelqu'un? Qu'en pensez-vous, Cheikh Riyad? C'est en essayant d'assassiner un poète qu'on retrouve sa propre dignité. La seule voie juste, c'est la voie du Seigneur. Et le poète Marwan s'est égaré sur une autre voie. Il est bien assez grand pour distinguer le bien du mal. Le bien est une évidence, le mal est une évidence. Et ces gamins, eux aussi, sont-ils assez grands pour savoir les distinguer? Mais c'est au grand juge d'en décider. La révélation est un don réservé à la seule créature douée de raison, c'est-à-dire l'homme. La loi divine conjugue raison et révélation. La loi divine s'efforce de cerner la cause même des choses, leur effet, définit les buts et les moyens de les atteindre. La révélation intègre la raison, et la raison fait sienne la révélation. Hein? La religion se confond avec l'ignorance pour certains jeunes, alors que certains vieux érigent l'ignorance en religion. Les trois jeunes accusés ont sombré inconsciemment dans la perdition. On pourrait même aller jusqu'à dire qu'ils y ont été poussés à leur corps défendant. L'islam, dans sa grande équité, refuse de condamner ceux dont le jugement a été perverti et la raison égarée. La Cour, usant de toute sa clémence, ne requiert pas la peine capitale contre eux. Elle condamne les trois accusés à une peine de 5 ans de réclusion. Hossein Benkera, voici la mise en scène d'un acte de justice par Averroès. Donc c'était un extrait du film de Youssef Chahine de 97, Le Destin, où Averroès, le philosophe, mais aussi le grand juge, ainsi nommé, intervient donc pour rappeler que la loi divine peut conjuguer
raison et révélation, et c'est lui qui, à la fois au nom de cette loi divine et au nom d'une certaine rationalité dont il fait preuve en tant que philosophe, va pouvoir mettre en œuvre ce jugement qui, selon lui, est plutôt clément par rapport à la mise en œuvre des textes qu'il suit. Ça veut dire quand même qu'il y a sans doute une possibilité, enfin je vous pose vraiment la question, pour une conjugaison entre la rationalité humaine et la révélation divine, quand bien même il y peut y avoir des doutes assez forts jetés à l'encontre de la place des philosophes dans cette société-là. Je pense notamment à un texte de Ibn Taymiyyah contre les philosophes qui justement semble mettre en question le rôle des intellectuels et des philosophes en particulier dans la justice. Bah écoutez, le problème de la philosophie, c'est un problème qui est de la falsafa, pour utiliser le terme arabe. C'est un problème qui est en fait envisagé par de nombreux penseurs musulmans comme la question de l'influence pernicieuse, si vous voulez, de non-musulmans, de non-croyants sur des croyants. Donc pour Ibn Taymiyyah, c'est surtout cet aspect qu'il faut souligner parce qu'il leur emprunte pas mal de choses. Peut-être présentez-nous rapidement qui est Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah donc, est un penseur qui appartient au courant hanbalite. Il est du XIVe siècle. Donc c'est un théologien juriste du XIVe siècle qui a beaucoup combattu les chiites et qui a combattu également les Mongols, qui a beaucoup écrit contre les Mongols puisque c'était la période où les Mongols sont arrivés dans le monde musulman et ont conquis une partie du monde musulman et se sont même convertis à l'islam. Donc, si vous voulez, il y a cet aspect-là. Alors, ce qui est dit, permettez-moi de faire un petit commentaire sur le film je vous en prie, c'était de Youssef Chahine. Ibn Rushd, effectivement, était philosophe et il était effectivement juriste. C'est l'autre nom d'Averroès. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Il était même petit-fils. Son grand-père était un immense juriste andalou. Alors, ce qui est dit, la façon dont est présenté Ibn Rushd comme quelqu'un, Averroès, comme quelqu'un qui est en même temps philosophe et juge, je ne crois pas que ça corresponde à la réalité des faits. C'est une reconstruction, bien sûr, romanesque qui s'adresse à notre époque. Mais dans la réalité, Ibn Rushd distinguait bien, Averroès distinguait bien entre son aspect, son travail de philosophe et son travail de juriste. Nous possédons des écrits de juristes d'Ibn Rushd, d'Averroès. Nous possédons au moins 2 écrits dans lesquels, dans un notamment, il utilise un peu le langage des philosophes, mais dans l'autre, il n'utilise pas du tout le langage de la philosophie. Et donc, il s'inscrit dans la tradition, notamment malékite. Donc voilà, donc ça c'est pour faire un petit commentaire. Je ne crois pas que je pense pas que ça corresponde à la réalité. Maintenant, si vous voulez, pour revenir à la question de la justice. Alors, j'ai présenté les choses de façon simplifiée, mais la pensée des juristes musulmans a beaucoup évolué. Elle a beaucoup évolué. Alors, notamment, par exemple, ils ont fait appel à partir d'une certaine époque. Ils ont développé un concept qui a donné lieu d'ailleurs à une grande controverse. C'est le concept de maslaha. Alors la maslaha, ça vient d'un verbe ou d'une expression salih, ce qui veut dire fi salih, ce qui veut dire dans l'intérêt de quelqu'un, dans l'intérêt de la communauté. Et donc ils ont dit, voilà ce qu'ils ont dit. Leur raisonnement est très simple. Ils ont dit Dieu édicte les lois pour des motifs précis. Un des motifs, ou le principal motif, c'est que ces lois sont édictées pour le bien, dans l'intérêt à la fois des humains et de la communauté. Donc, par conséquent, on en tire comme conclusion que toute règle qui irait en faveur du bien ou de l'intérêt de l'individu ou du croyant et de la communauté pourrait donc être considérée comme divine et par conséquent être intégrée dans le corpus normatif. Mais ça a donné lieu à une controverse très importante. Pourquoi ? Parce que ça serait
préjugés sur la volonté, sur ce que veut Dieu. Hein? Donc ça introduirait un élément sur la connaissance, la capacité de l'homme à connaître la volonté de Dieu. يا هلا يا هلا يا حبيبي بالوفا بالصفا بربيع امتلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا رفيقي يا هني عالدني يا صباح انجلى. Et c'est donc avec Férouz que nous nous quittons, Hassine Benkera. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cette épineuse question aujourd'hui. Je renvoie les auditeurs, j'allais dire les lecteurs, mais peut-être vos lecteurs, à votre livre dont j'appelle d'ailleurs une nouvelle réédition, L'amour de la loi, puisqu'il n'est plus disponible. Il ne peut être que formidable, puisque vous en parlez si bien de manière si claire. Et je renvoie également à la lecture du hors-série consacré au Coran, hors-série de Philosophie Magazine, disponible en kiosque. En ce moment, vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h51. Encore 2 minutes, papillon. Il est l'heure de retrouver, comme tous les jours, Géraldine Mossa-Savoie, qui vient vous donner envie de lire un livre de philosophie qui vient de paraître. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Oula, je vois que j'ai annoncé le mauvais livre. Vous nous parlez de Jean-François Mattei aujourd'hui. Oui, je vous parle de L'homme dévasté de Jean-François Mattei, qui est donc paru aux éditions Grasset. Il y a presque un an, le 24 mars, le philosophe Jean-François Mattei disparaissait. Et juste avant, il achevait ce qui est aujourd'hui son dernier ouvrage, L'homme dévasté, et qui se présente comme un essai sur la déconstruction de la culture. Alors s'il n'a rien d'un texte testament, on peut quand même le lire comme le point final, et c'est en cela assez touchant, d'une réflexion qui s'attachait toujours à déconstruire toutes les pensées anti-humanistes qui annonçaient et théorisaient la mort de l'homme. Face à toutes ces pensées qui ont empêché, nous dit Mattei, l'homme d'enfanter sa propre étoile, qui ont en fait dévasté l'homme dans sa chair, dans son idée, du structuralisme qui a fait disparaître le sujet, à l'art qui a effacé les contours du visage, eh bien il y a deux attitudes. Celle de la déploration qui regrette amèrement son pouvoir d'antan et celle du soulagement qui se réjouit de cette nouvelle liberté. C'est la seconde attitude que Mattei choisit. Mais attention, il ne la choisit pas par accord, mais au contraire pour lui aussi la déconstruire sous toutes ses formes. Mais la grande force de Jean-François Mattei, c'est aussi de n'aller jamais non plus du côté de la déploration. Rien de conservateur ou de réactionnaire, l'idée n'est pas celle d'un retour dans le temps contre les manifestations de la modernité, jeux vidéo ou science-fiction, même si ces auteurs de cœur restent Platon, Heidegger, Arendt, et puis enfin et surtout Albert Camus, dont l'ombre plane sur cet essai. L'idée, si c'est celle d'un retour, c'est bien celui de retrouver un humanisme qui n'est plus à la mode, mais dont Mattei se fichait bien, mais pas non plus un humanisme à la Luc Ferry ou Alain Renaud qui ont critiqué aussi ces pensées dévastatrices. Un humanisme propre à Mattei et qu'il appelle architectonique. Un humanisme qui revient au principe qui a constitué l'homme, qui résiste à toutes les tempêtes, qui assume justement d'être à visage humain sans jamais faire de l'homme le premier homme, mais un bout de la chaîne qu'est l'humanité. Merci Géraldine. Le livre s'appelle L'homme dévasté, c'est ça? L'homme dévasté, et c'est paru aux éditions Grasset, et c'est de Jean-François Mattei. Et donc moi j'ai annoncé Jean-Marie Schaeffer, c'est demain que vous en parlerez. Très bien, bon, rendez-vous demain pour entendre parler du livre de Jean-Marie Schaeffer. Merci à tous, les nouveaux chemins touchent à leur fin. Pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour la suite et fin de cette semaine consacrée au Coran. Demain, je recevrai Rémi Brague et Ali Ben Maklouf, et tous deux s'interrogeront sur la dimension tolérante ou intolérante de ce texte qu'est le Coran. D'ici là, vous pouvez réécouter l'émission, mais aussi la télécharger, la podcaster, en vous rendant sur le site de France Culture, en cliquant sur l'onglet podcast, vous l'installerez sur votre ordinateur et vous pourrez l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et puis rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter, où l'équipe des Nouveaux Chemins met en ligne quotidiennement l'émission du jour.